Alléluia. Dieu nous parle à travers ces versets à son peuple. Maintenant, Job, veuille écouter mon propos. Je te prie et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture. Ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi. Prépare ta défense et prends possession devant moi. Car voici, devant Dieu, je suis semblable à toi. J'ai été comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi, tu ne trembleras pas de frayeur devant moi, et je ne t'écraserai pas. Tu as dit devant moi, si j'ai bien entendu le son de tes paroles, je suis irréprochable et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal. Cependant, Dieu invente contre moi des prétextes. Et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a pas de compte à te rendre pour aucun de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Selon Job 33, à partir du verset 1 à 14. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous prenons point garde de ce que Dieu nous dit, Dieu nous annonce. Dieu nous parle de génération en génération et nous ne prenons point garde à ce que Dieu nous dit. Nous avons été formés par le souffle de Dieu. Nous vivons parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous avons été créés pour louer l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel, magnifier le nom de l'Éternel. Dieu nous parle et nous n'écoutons pas. Dieu nous parle et nous n'entendons pas. Il nous reproche d'être désobéissants, d'être dans notre vie quotidienne. Et nous disons que nous sommes innocents, que nous n'avons rien fait. Mais Dieu nous dit qu'il trouve des choses contre nous. Dieu sait et Dieu connaît notre vie mieux que nous-mêmes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et magnifié dans le nom de Jésus. Et Jésus nous dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, je suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, et vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Selon Jean 13, à partir du verset 13. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Amen. Si nous disons que Jésus est maître et souverain, nous devons le considérer comme plus grand que nous. Et nous devons pas nous considérer plus grand que celui pour qui nous parlons, mais nous devons nous abaisser devant chacun de nous. Nous devons servir les autres et ne pas être servis par les autres, mais nous devons servir les autres parce que Jésus est venu en tant que Seigneur Sauveur, en tant que Dieu. Il ne s'est pas laissé servir, mais il a servi, il a fait, il a agi. Et aujourd'hui, il nous montre l'exemple que je suis Dieu et malgré tout, je suis venu pour vous servir. Et nous ne devons pas faire les autres nous servir, mais nous devons être au service des autres dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.